Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Takeaways. Nous allons commencer aujourd'hui par parler de NLP et du Big Data Paris 2020. Alors le NLP, qu'est-ce que c'est? C'est des techniques de traitement naturel du langage et nous allons voir notamment en quoi cela peut nous aider à faire la synthèse de ce qui s'est dit lors d'une conférence et à faire un résumé de texte, par exemple, pour des collègues. Pour ça, nous allons nous intéresser à Jean-Jacques, ici présent, et à son entreprise qui s'appelle Glasses4You. Glasses4You, c'est une entreprise qui vend des lunettes sur Internet et sur son application mobile. Et les dirigeants de l'entreprise ont décidé d'envoyer Jean-Jacques au Big Data Paris 2020 pour qu'il puisse récupérer des informations, aller à des talks et en faire la synthèse à ses collègues. Le problème, c'est que Jean-Jacques, il a préféré aller voir ses copains, s'amuser et jouer aux cartes plutôt que d'aller au Big Data Paris 2020. Et on va voir comment certaines techniques de machine learning, et notamment de traitement naturel du langage, vont permettre à Jean-Jacques de quand même s'en sortir et de faire un compte-rendu intéressant sur la conférence de cette année. Alors, tout d'abord, on va présenter et on va aider Jean-Jacques en lui fournissant un certain nombre d'outils. On va commencer par utiliser un IDE, PyCharm, et on va aussi utiliser des notebooks Jupyter, ici. Et pour pouvoir utiliser les deux de manière connexe, on va utiliser un kernel qui va pouvoir être basé sur le même environnement que lorsqu'on utilise PyCharm. On va voir ça tout de suite. On va se placer dans un environnement virtuel, dans PyCharm, et à partir de cet environnement virtuel, on va installer un nouveau kernel IPython. Ce nouveau kernel va nous permettre d'avoir la même base d'environnement que notre environnement virtuel, mais accessible via des notebooks Jupyter. Quand on lance Jupyter Notebook ici, on va pouvoir avoir accès à ce nouveau kernel que l'on voit apparaître en haut à droite ici. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai plus mes lunettes, il va falloir que j'aille bientôt chez Glasses4You. Mais en attendant, on va voir ce que Jean-Jacques va pouvoir faire avec son projet qu'il a instancié sur PyCharm et sur Notebook. La première chose qu'il peut faire, c'est essayer d'aller sur le site du Big Data Paris pour récupérer des informations textuelles qu'il va ensuite traiter. L'une des manières de faire, c'est d'utiliser une librairie qui s'appelle Autoscraper, de récupérer le texte, de récupérer des informations à partir du texte et de s'en servir ensuite lors d'une présentation. C'est ce qu'il va faire tout de suite en allant sur le site du Big Data Paris. On va donc se rendre sur le site du Big Data Paris 2020 sur la page des exhibitors. Pour chaque exhibitors, on a une carte qui permet de présenter ce que fait la société et quelle sera la nature de l'intervention éventuelle lors du Big Data Paris 2020. En s'intéressant à la page HTML, on voit que les textes correspondant à chaque exhibitor sont situés à un endroit particulier de la page, et notamment ici, entre deux balises de paragraphes. On va utiliser une librairie Python qui s'appelle Autoscraper pour scraper l'ensemble des parties de la page HTML qui correspondent, qui ont la même nature que le texte qu'on va passer en exemple. Il suffit donc de récupérer un exemple, l'URL de la page HTML, pour que Autoscraper puisse retourner l'ensemble des éléments de la page correspondant à ce qu'on cherche à obtenir. Maintenant qu'on a récupéré le texte, on va pouvoir avoir nos premiers résultats. La première chose que Jean-Jacques va pouvoir faire, c'est un word cloud. C'est une représentation des mots et de la fréquence des mots dans les textes qu'il a scrappés. Et plus un mot est gros dans la représentation, plus il apparaît de nombreuses fois dans le texte qui a été scrappé ou dans l'ensemble des textes qui ont été scrappés. Ici, on voit par exemple que business, plateforme, solution, analytique, customer sont des mots qui reviennent très fréquemment dans les descriptions des exhibitors qui ont été récupérés sur le site. Et probablement que ça nous donne un aperçu des thèmes qui ont été abordés lors du Big Data Paris 2020. On a parlé de cloud, on a parlé de services, on a parlé d'entreprise, de management, d'organisation, on a parlé d'analytics, de customer et on a parlé de digital. Voilà un peu une overview qui est rendue possible grâce à un outil assez simple à mettre en œuvre, le Word Cloud. Bon, mais un Word Cloud ne suffit pas à apporter une information riche et précise sur ce qu'on a pu récupérer comme texte. L'étape suivante va consister à essayer de déterminer quelles sont les grandes thématiques abordées lors du Big Data Paris 2020. La première approche qu'on peut proposer à Jean-Jacques, c'est de réaliser un embedding du vocabulaire
Parce que l'embedding du vocabulaire, c'est-à-dire la codification des mots sur des vecteurs, va nous permettre de tirer du sens à partir des proximités des vecteurs. Plus des vecteurs vont être proches, plus leur sens, plus la sémantique entre les mots est censée être proche. Pour réaliser cette tâche, on va essayer de réaliser un modèle de prédiction du prochain mot dans une phrase. Et à l'occasion de l'entraînement de ce modèle, on va extraire une couche d'embedding qu'on va ensuite utiliser pour réaliser l'encodage de l'ensemble du vocabulaire. Nous allons voir tout de suite comment est réalisée l'opération grâce à un modèle de type LSTM. C'est une cellule qui garde la mémoire des mots passés et qui va permettre de prédire le prochain mot dans une phrase. À partir de ce modèle LSTM, on va directement obtenir une couche d'embedding, puisqu'on l'aura intégrée dans le modèle au départ. Et grâce à cette couche, on va extraire l'encodage du vocabulaire qu'on va ensuite pouvoir visualiser dans un outil de visualisation développé par TensorFlow et qu'on va voir tout de suite. On voit ici une projection du vocabulaire utilisé pour entraîner le modèle Word2Vec. On ne va pas regarder ce vocabulaire-là car il ne nous intéresse pas, mais on va charger les vecteurs qui représentent le vocabulaire qui nous intéresse, c'est-à-dire celui qu'on a scrappé. Ici, on charge les vecteurs. Et ici, on charge les métadonnées qui sont en fait des labels qui vont nous permettre d'avoir simplement les mots correspondant à nos vecteurs. La première représentation est une représentation par analyse en composantes principales, mais ce n'est pas celle-ci qui va nous intéresser. On va préférer une projection de type t-SNE, car elle va conserver les distances dans l'espace de projection. C'est-à-dire que deux points proches dans l'espace de projection, donc dans la représentation 3D que l'on voit ici, vont également être proches dans l'espace d'origine, et donc, on l'espère, vont avoir un sens relativement proche. C'est ce que nous allons essayer de voir en balayant un petit peu notre vocabulaire que l'on voit représenté ici, et que l'on peut manipuler grâce à l'objet de TensorFlow. Donc on voit ici quelques mots, across, shatters, induces, shaping. Bon, peut-être que ce sont des mots qui sont proches dans notre contexte, ou peut-être pas. En tout cas, pour l'instant, c'est difficile à établir. Et quand on balaye un peu le vocabulaire, il semble que nous n'avons pas la possibilité de capter un sens très, très avancé, de regrouper les mots de manière très précise pour élaborer des thématiques. On va quand même faire l'exercice de chercher quelques mots en particulier pour voir si on trouve des mots proches qui correspondent au sens qu'on leur attribuerait dans le langage courant. On va par exemple chercher le mot data et observer quels sont les mots les plus proches. On voit ici un certain nombre de mots proches et ce ne sont pas forcément ceux que moi, personnellement, j'aurais attribués comme mots les plus proches du mot data. On peut chercher sapient également. Et là encore, on voit qu'il y a quelques mots qui auraient du sens, comme coaching, mais on ne voit pas une vraie homogénéité des sens des mots les plus proches de sapient. Je ne sais pas vous, mais cette première approche pour essayer de détacher les thématiques dans le vocabulaire du Big Data Paris 2020 ne me convainc pas des masses. On n'a pas réussi à détacher clairement des thématiques et à les comprendre de manière précise. Mais c'est pas très grave parce qu'on peut proposer une autre approche à Jean-Jacques et notamment un modèle d'allocation avec des thématiques latentes en utilisant une distribution de Dirichlet. Le modèle s'appelle LDA, Latent Dirichlet Allocation. L'idée principale de ce modèle, c'est d'essayer de retrouver les thématiques latentes à partir de documents et du vocabulaire qui compose ces documents. Le modèle va donc être un modèle d'optimisation qui se base sur un certain nombre d'hypothèses, notamment le nombre de thèmes, la loi de concentration des thèmes par document et la loi de concentration des mots par thème. Une fois qu'on va récupérer les thématiques, on va pouvoir ensuite les interpréter et les analyser au regard du vocabulaire qui appartiennent à chacune des thématiques. Et notamment, on va avoir deux manières d'interpréter chaque thème. On va regarder les mots les plus fréquents, mais qui peuvent être aussi également fréquents dans les autres thèmes, ou bien les mots les plus spécifiques, c'est-à-dire qui apparaissent dans un thème et très très peu dans les autres.
Cette différence entre fréquence et pertinence, entre guillemets, va être déterminée par un coefficient, qui est le coefficient lambda, et qu'on va pouvoir faire varier pour avoir une appréciation fine de l'interprétation à donner à chacun des thèmes. On va voir tout de suite un exemple grâce à un outil de data visualisation qui est très léger et très facile à mettre en œuvre. On va pouvoir ici, grâce à cette interface graphique, interpréter les résultats de notre modèle LDA. Pour chacun des thèmes qu'on a identifiés, on va pouvoir regarder les mots les plus pertinents pour interpréter ces thèmes et ensuite essayer de comprendre le sens que prend chaque thème. Pour pouvoir interpréter au mieux les thèmes, on va donc regarder la fréquence d'apparition des mots dans le thème, mais également leur spécificité dans ce thème par rapport aux autres thèmes. Plus lambda est élevé, plus on va s'intéresser à la fréquence d'apparition des mots dans le thème. Plus lambda est proche de 0, plus on va s'intéresser à la spécificité des mots par rapport à ce thème au regard des autres thèmes. Ici, on prend lambda égale à 0,6 pour avoir un équilibre entre les deux et pouvoir interpréter chacun des thèmes. Ici, le thème numéro 2, par exemple, peut s'interpréter au regard des mots digital, business, analytics, plateforme, expertise, intelligence, industrie, etc. Le thème 3, quant à lui, s'interprète plutôt au regard des mots intelligence, business, science, analytics, artificial, software, learning, service, management, privacy, etc. On va donc pouvoir interpréter les thèmes et comprendre leur sens de manière synthétique. Bon, on a pu avoir les grandes thématiques de la rencontre, de l'événement, mais maintenant on aimerait bien aller plus loin en ayant une connaissance plus fine, notamment des entités qui ont été nommées par les exhibitors et des entités dont on a parlé, donc des organisations, des personnes, des lieux. Ici, on va se concentrer sur les organisations, mais ça fonctionnerait exactement de la même manière pour d'autres types d'entités. Pour cela, on va utiliser Hugging Face. Hugging Face, c'est une entreprise qui a développé, qui a mis en œuvre l'entraînement de nombreux modèles de NLP qui sont à l'état de l'art et qui sont disponibles sur leur site, et notamment grâce à des commandes de pipeline, puisque des modèles pré-entraînés peuvent être utilisés directement grâce à ces pipelines. Donc merci beaucoup Hugging Face pour tout ce que vous avez fait, parce que ça nous a été très utile et notamment ce sera très utile à Jean-Jacques. Donc dans un premier temps, le modèle qui est utilisé s'appelle Electra. C'est un modèle qui est composé de deux parties, un générateur et un discriminateur. Le générateur va prendre une phrase et remplacer un des mots de cette phrase par un autre. Le discriminateur va être chargé de détecter le mot qui a été remplacé. Et on voit bien que le discriminateur, en sachant reconnaître quel mot ne convient pas dans la phrase, va être très facilement réutilisable pour repérer les mots, leur sens grammatical, et notamment si ces mots sont des entités ou non, et aussi quel type d'entités sont ces mots. Grâce à ce modèle, qui est en fait basé sur des transformers, le générateur comme le discriminateur sont des transformers, ce qui signifie que ce sont des modèles séquentiels avec un mécanisme d'attention et qui sont fortement parallélisables. Donc grâce à ces modèles, on va pouvoir extraire à partir du vocabulaire scrappé sur le site du Big Data Paris les principales entités qui ont été nommées. Ici, on va se concentrer sur les organisations et on repère notamment R, qui revient assez souvent, Microsoft, Tableau ou Proxem. Et donc, peut-être à l'exception de R, qui est une lettre également et donc qui peut être un peu confondue, on voit bien que Microsoft, Tableau et Proxem sont des entités nommées qui reviennent très souvent dans les descriptions des exhibitors. Ça va nous permettre à la fois de donner une information sur le secteur du big data et de l'intelligence artificielle, quels sont les acteurs qui sont cités assez fréquemment, et également d'aller voir un petit nombre de ces acteurs pour comprendre un peu mieux ce qu'ils présentent et ce qu'ils proposent sur leur site. Bon, c'est cool, mais on peut faire encore plus cool. Notamment, on a vu que Tableau était l'un des acteurs qui ressortait assez souvent dans les organismes nommés par les exhibitors. Ce que Jean-Jacques pourra faire, c'est aller sur le site de Tableau, récupérer des documents sur le site et notamment sur le blog, et par exemple le rapport sur les tendances data 2020.
Simplement, Jean-Jacques, on l'a vu, il n'aime pas beaucoup travailler et il va pas avoir envie de faire le résumé de ce document qui est un peu long. Il va préférer utiliser un modèle de machine learning pour ça. Et là encore, on remercie Hugging Face, que vous retrouvez ici, parce qu'ils mettent à disposition beaucoup de modèles, et notamment un modèle qui va permettre de faire de la summarisation en extrayant l'essence du texte. Alors, il y a deux types de résumés possibles grâce au NLP. Donc, l'extraction based, donc celle qu'on va utiliser, et l'abstraction based, qui serait en fait une reformulation plus synthétique, mais qui sera beaucoup plus difficile à opérer, puisque là, dans l'extraction, il suffit simplement de repérer les phrases et les morceaux de phrases les plus pertinentes pour donner tout le sens du texte. Le modèle qu'on utilise, c'est BART, ici, et en réalité, BART est composé, encore une fois, de deux parties, une partie BERT et une partie GPT. La partie BERT, c'est la partie encodeur, qui est un énorme transformer bidirectionnel et qui utilise comme tâche d'apprentissage soit des phrases avec un élément masqué qui doit être retrouvé par le modèle, soit des paires de phrases qui doivent être associées par le modèle, c'est-à-dire que le modèle doit dire si oui ou non ce sont des phrases qui vont ensemble. Et en face, on a le modèle Generative Pre-trained Model, qui est donc un énorme transformer, encore plus gros, et qui peut avoir jusqu'à des milliards de paramètres, 1,5 pour GPT-2 par exemple, et qui est entraîné sur des millions de pages web, et dont la tâche d'apprentissage est relativement simple puisqu'il s'agit de prédire le prochain mot dans une phrase. Combinés ensemble, ces deux modèles vont permettre de fonder la base du modèle qui va être ensuite utilisé pour réaliser la synthèse, le résumé des documents. Et on va voir tout de suite ce que ça donne sur un extrait du rapport de tableau. Le modèle va nous permettre d'extraire les parties du texte qui ont le plus de sens pour réaliser un résumé relativement correct. On passe de 786 mots à 267 pour la première partie du texte, et cela en quelques minutes. On voit donc le résultat brut ici, qui est relativement correct, même si la structure grammaticale n'est pas parfaite, c'est un texte que l'on peut comprendre et qui a un sens. Certains mots français ont été remplacés par des mots en anglais. La valeur grammaticale des mots est correcte, mais bon, ce n'est pas la bonne langue. Et ce n'est pas très très grave pour la compréhension du texte, mais le résumé ne peut pas être utilisé directement. En revanche, pour le sens, le fond du message, là on retrouve le contenu que l'on souhaite retrouver, notamment ici un bon équilibre entre gouvernance et libre service. Pour un rapport qui traite de la data, c'est une information intéressante qui semble être au cœur du propos. Et de la même manière, on retrouve le terme data-alphabétisation qui est l'un des concepts clés du texte et qui se retrouve dans le résumé. Globalement, on peut dire que le résumé fonctionne puisqu'il délivre le message de manière synthétique en conservant les concepts et les idées principales du texte. Et voilà, le tour est joué. Jean-Jacques a réussi à faire une quantification du vocabulaire, savoir quels étaient les mots les plus utilisés au Big Data Paris 2020. Il a pu déterminer des grands thèmes pour pouvoir les partager avec ses collègues. Il a également pu voir quels étaient les organismes les plus cités au Big Data Paris 2020 pour pouvoir aller chercher sur leur site des informations complémentaires. Et enfin, il a pu synthétiser un rapport pour en transmettre les grandes idées à ses collègues. Bon, contrairement à Jean-Jacques, nous, on était au Big Data Paris 2020. Voici toute l'équipe. Et si ce talk vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas de la vidéo. Vous retrouverez toutes les références dans la description. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Publicis Sapient pour voir d'autres vidéos et d'autres takeaways. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.